nous allons comprendre ici qu'il y a des aveugles physiques, il y a des aveugles spirituels et quelqu'un peut être physiquement aveugle et être spirituellement aussi aveugle. Alléluia. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 9. C'est le verset 39 qui est notre verset ce soir. Mais je retiendrai d'abord l'attention de quelqu'un ici. Vous savez, l'aveuglement a plusieurs niveaux. Et je veux m'attarder sur l'aveuglement qui concerne ceux qui partent à l'église et qui ne comprennent rien aux Saintes Écritures. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui ne comprennent pas les Saintes Écritures. Je prendrai ici l'exemple d'un enfant qui va à l'école, mais qui ne comprend rien à ce que dit la maîtresse. Parce que les premières années des enfants à l'école, c'est avec les maîtresses. On va tous les matins, on va le laisser. Il a son goûter, il a de l'eau dans sa gourde. Il a des cahiers, des crayons, des couleurs et tout. Mais quand il arrive là-bas, il préfère plutôt jouer avec ses camarades. Il préfère s'intéresser à autre chose au lieu de s'intéresser à ce que la maîtresse dit. Son attention, il est distrait. Son attention est ailleurs. Et en général, nous avons un peu plus ce genre de cas dans la maison de Dieu. Les gens qui viennent, qui disent qu'ils ont cru en Christ, mais qui ne portent pas de fruits, qui deviennent des religieux, ils s'habituent à un endroit, ils développent des coques de protection pour que la parole qui est prêchée à cet endroit ne les impacte jamais, ne perce jamais leur cœur pour qu'une transformation soit. Ils ont fait un choix de l'endroit, mais ils n'écoutent pas ce qui se dit là-bas. Et le fait de ne pas écouter les laisse dans un état où la transformation ne sera pas leur partage. Ils ne changent pas. Ils deviennent des hypocrites et des manipulateurs, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et ça devient difficile de discerner parce que quand on les voit, ils ont une apparence de brebis. Alors que parce que c'est comme ça que la Bible parle. La plus grande chose qui les intéresse, je veux le dire d'une façon aussi simple que ça puisse sortir, c'est que les gens aient compris ce que c'est que la communauté. Donc si tu as un morceau de manioc, tu le coupes pour 10 personnes, si ça peut aller, ce n'est que ce côté-là qui les intéresse. Se soumettre à la parole de Dieu, avoir la crainte de Dieu devient un problème. Il raisonne. Quand tu vois celui-là parler de la parole, ce n'est que là où il a son avantage, mais dès qu'on prêche sur quelque chose qui est son penchant, vous entendez les raisonnements. Vous entendez, non, ce n'est pas comme ça que ça doit se dire. Ce n'est pas comme ça qu'on doit expliquer ça. Non, ce n'est pas ça, il faut comprendre. Donc, quelqu'un commence à venir dans la maison de Dieu pour d'autres choses que son salut. Et ça, c'est le plus grand aveuglement que nous avons dans les assemblées de Dieu. Les gens se plaisent de se trouver dans une grande famille, mais ne comprennent même pas pourquoi cette famille existe. Ne veulent même pas comprendre. C'est pour un intérêt matériel, physique, pour des aides, pour continuer à pratiquer les choses qu'on ne comprend pas, mais ne jamais être impacté par la parole de Dieu.
Ne jamais être transformé par la parole de Dieu. Même quand vous entendez, oui, j'ai compris, observez attentivement. Les paroles s'envolent, le comportement, la conduite. C'est là où vous allez comprendre que l'autre veut vous imposer un aveuglement. L'autre veut vous mettre un sac sur les yeux pour paraître au lieu d'être. Et ce problème est vraiment profond à l'église, que quand on va en parler, certains trouvent que non, je suis trop cru. J'ai dit non, ne venez pas juger le fait que j'en parle. Jugez-vous vous-même. Jugez vos comportements, jugez votre conduite. Et sondez vos cœurs si vous avez reçu la crainte et si vous êtes soumis à la parole de Dieu. C'est trop facile. Il dit, Maman Blanche est trop dure. Maman Blanche est trop crue. Ce n'est pas parce que j'ai nommé quelque chose que je suis cru. Ce n'est pas parce que tu refuses de nommer cette chose-là qu'elle n'existe pas. Le problème, est-ce que tu peux abandonner? Est-ce que tu peux arrêter de t'aveugler et d'aveugler les autres? C'est très très important. Les brebis, c'est bien beau, ça existe. Les brebis du Seigneur existent. Mais les fausses brebis aussi existent. Et je voudrais aujourd'hui, comme dans le verset dans lequel nous allons travailler, je veux parler beaucoup de discernement. Je voudrais que chacun d'entre nous commence à se juger au fruit qu'il porte. Ce sont les fruits que tu portes. C'est ça que nous on doit voir, le fruit que tu portes. On ne veut pas te voir toi, on veut voir le fruit que tu portes. Parce que c'est ça l'aveuglement. Tu te présentes, tu te recommandes toi-même et tu ne portes pas de fruits. Et les chrétiens ne discernent pas qu'on reconnaît l'arbre au fruit. L'arbre est là, on sait que l'arbre est là. Mais le fruit, quel est le fruit que l'arbre porte? Tu vas reconnaître la papaye parce que voici le papayer parce que tu reconnais une papaye. Les chrétiens ne discernent plus. Parce que nous venons tous à l'église. C'est un chrétien, c'est un disciple d'église. Non, s'il ne porte pas de fruits, il est coupé et jeté au feu. Il n'est pas disciple de Christ. Le fruit, c'est quoi? La marche, la conduite. On ne joue pas aux petites choses. Parce que vous allez voir certains, ils choisissent ce qu'ils veulent faire dans la maison de Dieu. On parle de libéralité, ils ne donnent jamais de leur libéralité. Ils viennent raisonner ici. Ils jouent les super chrétiens. C'est un aveuglement. Soyez aveugles, mais n'aveuglez pas les autres. Tu ne donnes jamais de tes libéralité. Mais tu vas entendre que tu mets la parole de Dieu en pratique. Comment si tu es une offrande, tu ne peux pas faire d'offrande? L'œuvre de Dieu va évoluer comment? Tu vas voir le raisonneur le discoureur de 7 ans, il va se lever en salle. Non, vous savez, non, il va chercher à vous dire des choses qui n'existent pas. Alors qu'il y a un verset qui traîne au sol et qu'il est en train de piétiner. Si tu ne peux pas porter un fruit, et il n'y a pas un fruit d'un côté, où tu es disciple de Christ pour toute la parole, si tu choisis les versets, tu es aveuglé. Et tu manques de discernement. La Bible dit qu'il ne faut pas ôter, il ne faut pas ajouter. C'est que c'est une abomination. Nous sommes dans Jean 9, verset 39. Je peux même commencer au verset 35. Amen. Il est écrit: Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: Je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. C'est le verset 39 qui est notre verset. Il dit: Puis Jésus dit:
à celui-là qui avait retrouvé la vue et à qui on ne faisait que poser des questions, que qui a fait ça dans ta vie? Jésus lui dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je dis, hé, n'est-ce pas on a dit que Jésus est amour qui ne juge pas? Alléluia. Non, il est tellement amour qu'il ne peut pas juger les gens. Lui-même il dit ici, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pourquoi est-il venu pour un jugement? Pour que ceux qui ne voient point voient. Je m'arrête d'abord là. Et ici je dirais, tel que moi j'ai compris, pour dire, ceux qui n'arrivent pas à discerner le bien du mal, parce que certains s'arrêteront sur le physique, que non, l'aveugle là ne voyait pas physiquement. Je ressortirai ici la partie spirituelle de ce verset, en disant, ceux qui ne discernent pas le bien du mal, Jésus est venu pour ça. Parce que si ce n'était que pour voir que voir, ça allait être trop facile. Il dit, je suis venu pour que chacun, nous tous là, que chacun discerne, chacun fasse la différence entre le bien et le mal. Et que chacun d'entre vous fasse un choix de pratiquer ou le bien ou le mal. C'est à partir de cela, de ce choix-là, que je pourrais vous condamner ou vous garder avec moi. Alléluia. Si quelqu'un ne discerne pas le bien du mal, il ne peut pas être jugé. Il ne peut pas, puisqu'il est encore dans l'aveuglement. S'il ne sait pas reconnaître que ce que je veux pratiquer, ce qui remonte dans mon cœur là, ce que je veux dire, c'est la marche que j'ai ici. Est-ce que cela plaît à Dieu? Il y a des gens qui voient physiquement, mais qui n'ont jamais reçu le discernement sur le bien et le mal. Ce n'est pas parce que cet aveugle ne voyait pas physiquement, non. Le Seigneur ne pouvait pas le juger. Alors le Seigneur fait quoi? Toi qui penses que c'est parce que tu es faible quelque part, le Seigneur t'élève. Oh, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à payer mes factures. Il t'élève, il te donne un travail, qui te donne la possibilité de payer tes factures, de manger. Le jour que tu le verras, Seigneur, on ne m'a pas bien enseigné, il te dira non. Tu t'étais présenté à moi, tu as dit que tu n'arrivais pas à payer tes factures, tu n'arrivais pas à manger. Je l'ai fait pour toi. Après, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Parce que les gens se disaient que le Seigneur va trop s'attarder. Ce que tu n'as pas encore compris, il ne te jugera pas là-dessus. Il va te faire une composition sur les leçons que tu as reçues. Et là où l'Esprit de Dieu s'est manifesté pour que tu discernes les choses des ténèbres, les choses de la lumière. Certains s'attardent, la guérison, alors que le Seigneur est en train de dire, ton cœur, ton âme, ce n'est pas ton pied qui te fait mal là qui est un problème. Ce n'est pas ton bras qui te fait mal là qui est un problème. C'est ton cœur. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Non, moi je suis venu parce que c'est mon pied, parce que c'est ma main. Le Seigneur dit ton cœur. Je veux guérir ton cœur. Non, moi je ne veux pas la guérison du cœur là. C'est mon pied. On ne fait que parler. Moi je veux rester sur mon aveuglement. C'est mon pied, c'est mon pied. Ne touche pas à mon cœur n'a rien. C'est mon pied. Le Seigneur dit, moi je veux guérir ton cœur. C'est ton cœur que moi je veux guérir. Si je guéris ton cœur, tu vas comprendre que le mal que tu as au pied ne veut rien dire, puisque ça va partir automatiquement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, comme tu vois là. Oh, comme tu vois là. Oh, non. Vous aimez le bruit. Il y a les vrais. On ne vient pas à l'église.
Je veux le dire comme ça parce qu'on a faim. Ça, c'est trop petit. Les païens mangent. Pourquoi vous faites souvent honte aux gens comme ça? Quand quelqu'un est dans le monde, il ne mange pas. C'est un sorcier. C'est un paresseux. C'est un méchant. Et sa méchanceté commence sur la personne même. Comment quelqu'un qui peut trouver du travail, n'importe quel travail, peut dire qu'elle ne mange pas? Il ne mange pas. Ça ne tient pas la route. Et quelqu'un vient à l'église parce qu'il a faim. Arrêtez ça. Qu'un enfant qui n'a plus de parents ait ce problème, un adulte qui peut balayer la cour de quelqu'un, qui peut puiser de l'eau à quelqu'un, qui peut ramasser les poubelles de quelqu'un, qui peut. Il ne faut pas exagérer. N'exagérez pas. Et à passer 2 jours sans manger, ma blague, je vois les vieilles femmes qui ont mon âge même, qui sont plus petits, ma blague, elles ne mangent pas depuis 1 semaine. Et demain souvent un prophète que moi je suis sorti d'où? Moi je suis sorti d'où, papa? On pleure qu'on a faim. Faim de quoi? Que tu ne peux pas travailler. Et c'est ma blanche qui est facile parce qu'elle est la femme du pasteur a donné. Vous vous demandez, vous vous posez la question comment je fais pour avoir. Vous allez me dire que c'est vous qui me donnez. Merci beaucoup. Merci. De toutes les façons, il n'y a pas de débat. On continue seulement. Je ne trouve pas ça normal. Quelqu'un vient à l'église. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Quelles sont ces histoires-là que les gens viennent chercher seulement des choses physiques à l'église? Ça ne tient pas. Vous êtes aveuglés. C'est un aveuglement qui est horrible, terrible même. Dieu est esprit. Vous venez, tu vois quelqu'un assis à l'église. La prédication est devant. Mais dès que la personne voit une ombre à la porte, elle ne fait que se retourner. Tu cherches qui? Tu cherches qui? On est en train de prêcher. Tu cherches qui? Tu ne fais que bouger. Tu cherches qui? Vous êtes venus lier vos amitiés ici. C'est pour cela qu'on parle de la sorcellerie à l'église. C'est pour cela qu'on parle de ce genre de choses. Dès que vous commencez à vous associer, et ce n'est pas pour parler de la parole de Dieu, c'est foutu. Vous êtes dans autre chose qui ne concerne plus le Seigneur. Dès que vous commencez à vous attendre pour autre chose, c'est fini. Vous êtes les sorciers et les sorcières à l'église. Quand on parle de ça, non, et vous êtes aveuglés par vos besoins, aveuglés par cela. Et quand on veut vous dire non, elle est méchante, pardon. Si ce n'est que la méchanceté là, affichez même, comme on affiche les choses des autres, comme on doit voter là, allez afficher. On ne doit pas dire aux gens que si vous êtes venus, ayez foi en Christ. Cherchez Christ. Cherchez à ce que la parole impacte votre cœur. Vous allez voir, les voiles vont se déchirer, l'aveuglement va tomber. Il y a beaucoup de choses qui vont vous repérer. Non, association de malfaiteurs. Il dit qu'il est venu. Écoutez bien, un aveugle physique, on lui rend la vue. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient pas voient. Tu n'auras pas d'excuses. Bien-aimé, tu n'auras pas d'excuses. Oh, ce sont mes enfants. Oh, c'est mon mari. Oh, c'est ma femme. Oh. Pour raconter. Ce sont les malédictions générationnelles. Tu es dans une génération. Tu ne peux pas sortir pour venir à Christ pleinement. Les prétextes, rien que les prétextes. Non, c'est qu'on m'avait consacré dans le monde. Mais refuse. Dis que, je vous dis, oui, je ne suis plus votre successeur. Je ne suis plus votre mère. Je suis votre soeur. Arrêtez de m'appeler ma mère. Je ne suis plus. Pourquoi tu dis ça? Je n'accepte plus ce genre de charge. J'ai ma vie à faire. Non, dès qu'on dit, la mère des gens, n'est-ce pas? Tu acceptes quoi là?
Quand les charges de la mer vont tomber sur toi, c'est à l'église que tu vas finir. Pasteur, je cours toutes les nuits. Pasteur, je suis fatigué. Pasteur, c'est comme si on s'assoit sur moi. Alors que tu as accepté d'être la mère de beaucoup d'enfants et des vieux enfants barbus. Pasteur, c'est comme si on tire mon gros orteil. Pasteur, c'est comme si on arrache mes cheveux. C'est comme ça que les enfants font à leur maman, non? Celui-ci vient, il tire les cheveux. Celui-là tire le bras-ci. L'autre tire. Tu n'as encore rien vu. Quittez ces choses-là, vous êtes dans un aveuglement. N'acceptez pas les choses quand vous ne connaissez pas la partie spirituelle de quelque chose, n'acceptez pas ce genre de choses. C'est un aveuglement que vous ne pouvez même pas vous imaginer. On vient t'appeler ma mère. Vous-même, allez vous asseoir. Si ces gens-ci m'appellent leur mère, spirituellement, ça a quel impact? Allez vous asseoir. Vous avez vos enfants physiques que Dieu vous a donnés qui doivent vous appeler maman. Parce qu'on vous a donné le nom d'une mère. Les pères et les mères viennent se prosterner là. La mère, la maman de quelqu'un, la maman de quelqu'un. On te secoue, tchoukou, toi-même tu dis. Et après, maman, j'ai mal ici. Attends, je te fais le cuit, je viens te donner. Maman, il y a ceci. Attends, je viens le poulet. Maman, il y a ceci. Quand toi-même tu vois toutes les dépenses que tu fais, après tu n'as plus rien parce que tu peux jouer le rôle de la mère des gens. Tes enfants sont là. Tu vas comprendre qu'on t'a mis dans quelque chose de compliqué. Quelque chose de pas clair. Là où on veut te dépouiller, que si tu n'es pas debout, un jour tu vas marcher comme ça, tu vas te rendre compte que même ta chair est partie. Ils sont dans les aveuglements. On te colle quelque chose au corps et si tu es dedans. Moi, quelque chose ne peut pas se passer dans ma famille. On ne m'appelle pas. Parce que tu es qui? Voilà la partie physique. On t'appelle, n'est-ce pas? On va aussi regarder la partie spirituelle. Non, quand je dis spirituel, vous ne comprenez pas. La partie du noir que toi tu ne comprends pas et que les autres comprennent. Et qu'ils exploitent sans que tu ne saches. Tu as compris, non? Parce que tout pour vous, c'est œil. Il y a le derrière de l'œil. Allez voir, faire optique. C'est là où vous allez comprendre que arrière et avant. C'est là où vous allez comprendre qu'on ne voit pas tout devant. Il y a d'autres choses qui se forment après l'endroit où on voit. Vous allez comprendre. Quand on parle de ces choses-là à l'église, on leur dit, vous ne pouvez pas, notre Dieu est juste, vous ne pouvez pas passer 5 ans, 10 ans, vous vous plaignez des mêmes choses, il y a un problème. Il y a une partie qui est cachée et que vous refusez d'accepter. Que vous refusez vous-même de mettre la lumière de Christ là-dedans. Non, vous séparez les familles. Ce que je ne comprends pas et que vous comprenez et que vous exploitez et que moi je ne sais pas. Je n'accepte pas. Je refuse. Là où je suis aveugle et que vous voyez, ce n'est pas normal. Tout le monde doit voir. Parce que là, quand tu dis ton oui, que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Le mensonge n'est pas de Dieu. Vous voyez quelque chose, vous comprenez quelque chose que moi je ne comprends pas. Personne ne m'explique. Mais je souffre à cause de cette chose. Je suis en Christ. Mais cette partie-là, parce que je ne la connais pas, je ne peux pas prier. Je ne peux pas la présenter à mes frères et sœurs pour qu'on me soutienne dans la prière. Je ne fais que souffrir. Et vous profitez encore de venir vous moquer. Pour dire que tu es encore en Christ. Vraiment, tu nous amuses. Alors, Philippe, tu passes ici. Tom, tu es étonné que comment on me parle comme ça. Les gens, s'ils ne voient pas que je suis en Christ, ils te disent en face que tu es dans quoi? Pardon, laisse les gens, passe ici. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que tu es aveugle. Parce qu'ils savent quelque chose qu'ils sont conscients que toi, tu ne sais pas. Et ils te tiennent par là. Et quand un jour tu découvres, par la grâce de Dieu, parce qu'il est bon, il te fait comprendre ça. Pour les courageux, vous partez. Vous partez, dit comme l'aveugle était rentré, non?
Dès qu'il avait retrouvé la vue, il est rentré. Ceux qui le connaissaient lui disaient que comment ça s'est passé? Qui a fait ça? Regardez les réactions des gens. Au lieu d'être content qu'il était dans les ténèbres, on lui pose plutôt les questions que qui a osé te faire voir? Vous entendez ça? Vous entendez ça? Ne vous gênez plus jamais si on dit du n'importe quoi de ton pasteur, parce qu'il a osé par le Christ qu'il a cru te faire voir. Vous avez entendu? Oh, c'est qui? Les faux pasteurs. Il faut saisir. Tu discernes déjà le bien du mal. Et tu vois déjà là où tu ne voyais pas. Et au lieu que les gens disent, oh, qui a fait cette belle chose à notre frère? Enfin, on ne va plus t'aider à marcher. On ne va plus aller te déposer quelque part pour venir te chercher à une certaine heure. Maintenant, tu es libre. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas votre liberté. Il y a beaucoup de gens qui aiment vous garder en captivité. Il y a des gens qui sont au contrôle de votre vie. Et dès que vous commencez à dire, je fais un pas seul, je peux réfléchir tout seul, je peux prendre une décision, les gens se lèvent. Qui a osé te faire comprendre que tu avais une cervelle pour réfléchir? Oui, tu ne peux pas prendre de décision toi-même. On te dit toujours, tu es sûr. Tu es un enfant. J'ai d'abord, puis j'ai compris, maman. Maman, j'ai compris. Je vais d'abord aller dire à qui? Esprit de contrôle. Non, c'est mon père. Quel est ce parent qui n'aimerait pas voir son fils, sa fille prendre des décisions, évoluer et découvrir un jour que l'enfant a avancé tout seul? Quel est ce parent qui va rester comme ça à chaque moment? Papa, tu vois comment? Même quand tu parles, le parent là reste. Quand je ne serai pas là, l'enfant il va se confier à qui? La personne ne va pas le perdre. Quel est ce parent? Quel est ce frère? Quelle est cette soeur qui est toujours, ça va chez toi là-bas? Oh, gloire à Dieu. Et les enfants, ils sont à quelle classe? Tu n'as jamais payé la scolarité de mes enfants. Tu me demandes ça pourquoi? Ça te concerne en quoi? C'est seulement pour avoir une information pour remplir ton répertoire? Tu t'es jamais levé, tu as fait ça pour m'envoyer que nourrir les enfants. Tu me demandes s'ils sont en bonne santé. C'est le médicament que tu vas acheter. Contrôle. Ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Ils sont même déjà à quelle classe? J'oublie la question. La question vient de traverser mon cerveau et c'est sorti de l'autre côté. ça va, tout le monde va bien, je viens d'oublier. Pourquoi? Ceux qui ne veulent pas voir, restez des bébés à l'église, des bébés en famille, des bébés en société. On dit même que, viens, on t'impose les mains, tu vois. Non, je ne veux pas voir, j'aime mon aveuglement. Dès que le papa n'est plus, on part chez la tante. Dès que la tante n'est plus, on va chez le voisin. Dès que le voisin n'est plus, on cherche. On est comme ça, une âme qui est. Il dit que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les raisonneurs de ce siècle. Vous savez ça, non? Il y a les gens qui aiment entendre que, moi je vois que les gens qui aiment jouer le rôle de leader là. Vous savez ça, non? Le Seigneur dit qu'il va venir vous mettre le sac sur les yeux. Quelqu'un ne discerne pas, mais il a la démangeaison de parler et de vouloir dire aux gens que passez par ici. Alors que lui-même, il ne connaît même pas le chemin là. Il ne l'a jamais emprunté. Il vous dit, non, moi je pense qu'il faut passer. Hey, toi-même passe d'abord. Passe. Quand tu vas revenir, on va voir si nous on peut passer. Il dit que ceux qui voient, il va les rendre aveugles. Pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de discernement, mais qui se placent en donneur de leçons. Qui se placent en tête pour dire que venez, je vous guide. Alors qu'eux-mêmes, ils sont aveugles et ils croient qu'ils voient. Il dit que lui va venir alors mettre le noir une fois pour te montrer que tu peux tourner en rond là, tu ne vois rien. Les connaisseurs, quand on dit non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Quand on a l'esprit de Dieu, les choses de l'esprit sont contraires
à celle de la chair. Tu vois quelqu'un manifester la chair ici, les choses de la chair. La corruption de la chair, la malédiction de la chair. Tu lui dis que ça, c'est la chair. Non, tu ne comprends pas. Moi, je suis convaincu. Je suis toujours étonné. Je regarde. Je dis, allons-y. Tu vois quelqu'un s'agiter ici. Pap, 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 tu dis. Pas comme Gamaliel avait dit. Que non. Ne mettez pas votre main n'importe comment. Quand une œuvre n'est pas de Dieu, laissez le temps faire son œuvre. Si le temps, elle résiste au temps, vous serez sauvés parce que vous n'avez pas détruit. Mais si elle ne résiste pas au temps, le temps lui-même va faire son effet et elle va mourir. Pour dire à quelqu'un ce soir, tu cours pour rien. Tu cherches à rattraper un temps qui ne t'appartient pas pour rien. Tu es un aveugle. La minute est devant toi, tu es incapable d'exploiter cette minute en ta faveur pour ton salut. Mais tu es dans le passé à vouloir rattraper le temps. On ne rattrape pas le passé. Le passé continue à être passé. Chaque minute qui passe devient passé. Et la Bible dit, et que ceux qui voient deviennent aveugles. La Bible. Il faut lire la Bible pour trembler. Tu restes comme ça, tu dis, Seigneur, comme je vois là, donc tu veux que je devienne aveugle. Pour devenir quoi? Pour dire, ceux qui ne veulent pas discerner là, ce sont les ténèbres qui vont nous engloutir. Les ténèbres vont nous engloutir. Et nous n'aurons plus jamais cette opportunité de discerner. Parce qu'on fait, quelque part, le Seigneur veut dire qu'on fait exprès. Tu es dans le noir. Tu ne fais que dire, je vois, je comprends, alors que tu es dans les ténèbres. Au lieu de l'appeler au secours pour que lui vienne te délivrer, tu restes sur place, tu ne fais que mentir. Il dit, continue. Les ténèbres seront totales. Comme tu ne veux pas changer, tu ne veux pas recevoir la crainte de Dieu, tu ne veux pas avancer, tu ne veux pas de la lumière, tu restes dans tes liens. Il dit, c'est ce que, pas seulement que je veux donner la vue, et ceux qu'ils voient, je vais les renvoyer dans les ténèbres. Ils seront dans l'obscurité. Parce qu'ils n'ont rien fait avec ces yeux-là. Ils n'ont rien fait avec ce discernement. Ils n'ont pas voulu l'utiliser. Ils n'ont pas voulu l'utiliser. Ça sert à quoi d'avoir le discernement des choses de ce monde et de refuser de pratiquer, d'exercer? Alors, comme tu es un arbre qui ne porte pas de fruits, on te coupe et tu es au feu. Je crois qu'il dit, et ceux qui voient deviennent aveugles. Je crois que ce soir, le Seigneur voudrait quoi? On se remette en question. Il y a une fougue là quand on est à Christ. Quand on a reçu le Saint-Esprit, il y a une force nouvelle en nous. Mais n'oubliez jamais, c'est cette force nouvelle qu'on appelle le Saint-Esprit qui prend contrôle de notre vie. Nous ne pouvons pas commander le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas diriger le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas soumettre le Saint-Esprit. La Bible dit, on l'éteint et on a Christ. Alléluia. Quand tu es dans une œuvre de la chair, laisse ta chair t'entraîner. Mais ne dis jamais que cette œuvre de la chair est une œuvre de l'esprit. Il faut discerner ces choses-là, les passions qui t'embrasent là. Il faut discerner. Les choses de l'esprit sont plus virulentes et crues. Et parfois même, pour la chair, c'est cruel. Parce que quand quelqu'un est dans la chair, quand les choses de l'esprit commencent, la personne a l'impression que c'est une torture. On est en train de lui imposer cela. Alors que ce n'est pas vrai.
C'est pour cela, de temps en temps, je dis à l'homme de Dieu que l'Église sache qu'il s'agit des choses de l'esprit. À l'Église, on parle des choses de l'esprit. On ne parle pas de la chair. Si oui, pour dénoncer ces œuvres qui sont manifestes. Mais c'est spirituellement que nous devons traiter chaque chose et recevoir chaque chose à l'Église. Alléluia. C'est pour cela que quand quelqu'un manifeste les œuvres de la chair, nous devons reprendre cette personne-là sans limite. Parce que c'est supposé qu'ici, nous avons quand même la grâce d'être enseignés. Même si on ne comprend pas tout, on écoute quand même. Même si on ne met pas tout en pratique, on a quand même écouté. Mais de là à dire que nous qui étions autrefois aveugles, nous sommes venus dans la maison de Dieu. L'aveuglement est tombé. Il a ouvert nos yeux. Il nous a fait comprendre exactement de quoi il est question. Que nous continuons à pratiquer, nous continuons à nous débattre dans les œuvres de la chair. C'est un peu enfantin, c'est pas bon. Et nous devons donc faire attention. Que le Seigneur nous bénisse.